Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une première vidéo à propos des noms communs, leur genre et leur nombre, pour récapituler un petit peu ce principe des noms féminin, masculin, singulier, pluriel. Le nom, c'est la base de la langue française. C'est le mot de base qui va servir à tout, puisqu'il désigne des êtres animés, personnes ou animaux, ou bien des choses, objets concrets, idées, sentiments, actions, événements. Vous entendrez parler de noms communs ou de noms propres. Quelle est la différence? Le nom propre désigne quelqu'un ou quelque chose d'unique. Il s'écrit avec une majuscule. Il est utilisé pour les prénoms, pour les noms de famille, la famille Martin, la famille Dupont, pour les noms de pays, les noms de lieux, la France, Lyon, le Rhône, les Alpes, et parfois même pour des œuvres artistiques ou littéraires. Le nom commun, lui, va vous servir au quotidien, car il désigne des êtres animés ou des choses. Quand on utilise un nom commun, c'est qu'on désigne une catégorie. On désigne tous les êtres qui appartiennent à cette catégorie. Par exemple, dans la catégorie animale, je peux classer d'autres catégories. La catégorie des chats, la catégorie des chiens. On peut ensuite, à partir de chaque nom, se poser la question: ce type d'objet est-il comptable ou indénombrable? Des fruits, je peux compter les fruits individuellement dans ma main. La farine, c'est un fluide, c'est de la poudre. Je ne peux pas le compter par des nombres 1, 2, 3, 4, 5. Le nom commun, la catégorie que je représente, est-elle animée ou non animée? Un animal est doué de vie, il est animé. Un livre est un objet qui ne bougera pas. Ensuite, la catégorie que j'ai nommée est-elle abstraite ou concrète? Abstrait, c'est tout ce qui se passe dans l'esprit. C'est une caractéristique que je ne peux pas toucher. Et concret, c'est bel et bien un objet. Il est là, devant moi, je peux le toucher, comme une table, comparé à la gentillesse, qui est un concept abstrait. Je disais que le nom est la base de tout en français. Oui, car un nom commun, par exemple, n'est jamais utilisé seul. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe nominal. C'est le nom plus d'autres informations. Au minimum, je dois toujours avoir un déterminant avec le nom. Un chat, le chat. Pour donner plus d'informations, je peux ajouter un adjectif. J'aurai donc un groupe nominal constitué de déterminant, nom, plus adjectif. Si je veux ajouter encore plus d'informations, je peux faire une phrase plus complexe avec un pronom relatif. Le chat qui habite chez la voisine a fait des bêtises aujourd'hui. Passons maintenant à une caractéristique du nom qui va nous intéresser pour toutes les leçons suivantes. Le genre du nom, c'est-à-dire ce nom commun est-il masculin ou féminin? Première conséquence de cet état de fait en français, tous les noms communs sont soit masculins, soit féminins. Ils ne sont pas
Autre chose, ils ne peuvent pas être neutres. Il faut donc apprendre le vocabulaire avec un déterminant pour aider à mémoriser. Grande question pour vous apprenants, dans une conversation ou dans un exercice, c'est de savoir comment savoir si le nom est masculin ou féminin. La première réponse évidente, c'est de chercher dans le dictionnaire. Vous aurez une indication abrégée, NM pour nom masculin, NF pour nom féminin. Vous n'avez pas de dictionnaire? Comment faire alors? Eh bien, je vais chercher des indices dans le texte. Je regarde le déterminant. Un, le, c'est masculin. Une, la, c'est féminin. Je regarde l'adjectif. Il doit être accordé en genre avec le nom. Beau, masculin. Belle, féminin. Je regarde dans le texte avant ou après par quel pronom il est remplacé. Le cheval, blablabla, il a fait, c'est un masculin. La jument, nanana, elle a mangé, elle, c'est un féminin. Dernière solution, je regarde la terminaison du nom. Mais attention, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des terminaisons qui indiquent forcément le masculin. Terminaison en al, comme un cheval, un travail, un journal, sont toujours au masculin. Il y a des terminaisons qui indiquent toujours le féminin. Des terminaisons en tion, une habitation, l'attention. Mais il y a aussi de nombreuses terminaisons qui peuvent être les deux. Tour de rôle, bien sûr. Par exemple, la terminaison heure a des mots au masculin, le bonheur, le malheur, et d'autres au féminin, la douleur, la douceur. C'est terminé pour l'instant. Nous reprendrons très bientôt avec la notion de singulier et pluriel.